l'occasion de la maison de Dieu. Ça me rappelle cette fameuse 3 décembre 2017 où l'on a déposé la première pierre ici, où on a fait le premier pas, où on a passé la clé pour la première fois dans cette maison à ouvrir cette porte qui est la porte de la maison de Dieu, c'est-à-dire la porte d'entrée du monde divin. C'est pourquoi aujourd'hui nous fêtons la quatrième anniversaire de la maison de Dieu. Aujourd'hui, ça nous fait déjà 4 ans que nous fêtons cet événement-là, ce 3 décembre 2017. Aujourd'hui, je suis très, très heureux de pouvoir, ensemble avec vous, garder ce chemin ouvert. Ce que l'essentiel dans la vie, c'est de pouvoir garder un chemin ouvert. Il ne suffit pas seulement d'ouvrir un chemin, mais il faut le garder ouvert. Et je remercie aussi notre maître, Olivier Manitara, qui est venu dans ce monde d'enfer, ce monde d'enfermement, et qui a tracé dans cette jungle, dans cette forêt, parce que le monde de l'homme, c'est une jungle. Le monde de l'homme, c'est comme une forêt. Et le maître, lui, quand il est venu, ce qu'il a fait, c'est de frayer un chemin dans cette forêt où personne ne pouvait pas voir où est-ce qu'on peut faire, etc. Et cela explique bien le rituel de ce matin, les gestes. C'est-à-dire, le maître arrive, il regarde partout, il ne comprend rien, et il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce monde? Mais regardez là, etc. Donc c'est comme partout, nulle part, on va nulle part. Les gens courent de nulle part, de 1000 directions. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un chemin pour que ces gens-là puissent marcher. Et nous autres, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons gardé ce chemin ouvert en continuant à marcher sur ce chemin. Il ne suffisait pas seulement de créer un chemin, mais il a fallu des êtres pour marcher sur ce chemin, pour que les mauvais herbes ne puissent plus repousser. Et nous autres, les enseignants, nous sommes fiers d'avoir pu ouvrir la porte des étoiles pour tous les êtres, pour tous ceux qui cherchent la lumière, pour tous ceux qui veulent trouver le chemin du bonheur, de la joie et de la lumière divine. Et la porte de la maison de Dieu qui est ouverte, et que tous les archanges disent que c'est la porte d'entrée du monde divin. Vous voulez venir chez Dieu, vous voulez aller chez Dieu, alors rentrez dans la maison de Dieu. Alors, bonne fête à chacun de vous, bonne fête surtout au comité de la maison de Dieu, à tous ceux qui, à leur façon, contribuent pour que cette maison de Dieu vive selon la volonté de Dieu. Que vous soyez tous bénis par l'archange Gabriel, qui est notre patron, le patron de cette maison de Dieu, parce que la maison de Dieu a été mis naissance le 3 décembre avec l'archange Gabriel. Et c'est pourquoi c'est une très belle coïncidence aujourd'hui de pouvoir non seulement ouvrir le ciel de l'archange Gabriel au-dessus de nous, et au moment même que sa maison fête sa 4e anniversaire. C'est extraordinaire. Moi, je suis très, très, très content. Et c'est le moment avec la chorale de nous mettre debout pour accueillir les célébrants. Allons acclamer.
afin de nous présenter, de nous regarder du oui et du non, et que ce discernement puisse nous permettre de savoir quand dire oui et quand dire non. Oh mon Père Gabriel, amène-nous ta pureté, nettoie notre corps de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, pour que nous soyons clairs, pour que nous soyons purs sur ce chemin de l'initiation. Oh mon Père Gabriel, toi le Père de la famille, toi qui as posé le scellé de la famille, toi qui as posé ce son de la famille et qui l'a scellé, ô Père Gabriel, permets que la famille puisse être ensemble, permets que la famille soit ensemble, pour que nous puissions réellement vivre selon les vœux du Père, selon les vœux de la mère et de la tradition. Oh mon Père Michael, accepte-nous dans ton royaume. Amen. Je suis flamme de Dieu, flamme
sagesse vivante par votre expérience, c'est le psaume 70 de l'archange Gabriel, tiré de son livre 10. Après le chant de circonstance de la chorale, nous allons accueillir pour la lecture du psaume notre sœur Michael Enthousiasme. Évangile Seigneur pour les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre le corps à Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 70 de l'archange Gabriel. Rendez la sagesse vivante par votre expérience vécue. Être un étudiant de la vie, c'est entrer dans le monde de la sagesse. Ce monde est lié à l'éther d'eau qui entoure l'homme et la terre. L'eau a été le premier miroir dans lequel l'homme a pu se voir. L'homme a un cœur, des sentiments, des envies, des désirs sincères. Le problème est que pour entrer dans un temple ou n'importe quel lieu sacré qui est une porte pour un monde supérieur, il doit réellement ne plus être passif et inconscient, baignant dans les concepts qui ont formé sa vie. Or, l'homme entre dans un lieu sacré de la même façon qu'il se tient dans sa vie. Il a oublié l'eau qui l'entoure. Cette eau doit être pure de tout concept humain. C'est la première condition pour entrer dans un espace sacré. Vous avez vu qu'en éclairant les choses avec la lumière de la pensée, vous compreniez le monde et pouviez le maîtriser. Mais si vous voulez entrer dans le monde de la sagesse, la pensée ne suffit plus. Il faut entrer à l'intérieur et toucher le noyau de l'être. La sagesse n'est pas un monde superficiel. Elle se tient au-delà des apparences trompeuses et de ce qui est faux semblant. L'ignorant se contente de la surface, alors que l'étudiant, le fidèle, l'adepte de la sagesse veulent plonger dans la profondeur. Ils veulent goûter, vivre, être. Tu dois entendre la parole, la rendre vivante dans ta pensée, puis la faire descendre dans ton cœur, dans ton ressenti d'âme, et apprendre à la manger, à la digérer et à te l'incorporer, afin qu'elle fasse vivre la lumière de ton âme. Soyez des étudiants de la sagesse qui savent regarder une chose avec détachement, cultivant la patience, laissant le temps à la lumière de se faire, sans forcément vouloir tout de suite vivre quelque chose dans les sentiments. Vous êtes des êtres de cœur, de chaleur, mais il faut apprendre à digérer la nourriture, à l'assimiler, à vous en former un corps afin d'offrir un fruit de la sagesse de goûteux, coloré, parfumé. N'offre pas à l'autre un fruit qui n'a du fruit de la sagesse que l'image, l'étiquette, le nom, l'apparence. Tu redonnes ce que tu as toi-même reçu et formé en toi-même, ce qui est devenu toi.
ce que tu as éclairé, embelli, rendu vivant de droit. Tu n'as pas que des sentiments, tu as une âme vivante et consciente. Elle est reliée au cordeau de la sagesse des mondes vivant autour de toi. Eux-mêmes te relient à d'autres mondes, vivants ou morts. Si l'homme redonne ce qui fait vivre la superficie, il n'y a aucune sagesse. C'est le fruit de la mort. Étudier la sagesse, entrer dans le lieu du savoir vivant et de l'étude consciente, entrer dans le lieu où Dieu peut être trouvé comme une nourriture. N'y entrez pas comme des hommes d'aujourd'hui, simplement en apparence. La sagesse est vie. Elle éveille la vie. La vie est vivante et engendre les fruits de la vie. Si tu veux te regarder dans le miroir de l'eau, observe tes actes, perçois le fruit que tu offres au monde. Ainsi, tu verras si c'est le fruit de la sagesse qui éclaire, libère, nourrit l'âme et lui ouvre le chemin de l'éternité. La sagesse sera votre chemin vers la rencontre avec une intelligence supérieure. Cette intelligence n'appartient pas qu'à la tête. Elle nourrit tous les corps et abreuve tous les mondes dans l'homme. Soyez ouverts. Posez votre regard sur les choses. Ne soyez pas indifférents, inattentifs, mais commencez à goûter ce que vous voyez, ce que vous rencontrez. Commencez à marcher, puis prenez le temps de digérer pour conduire l'expérience jusqu'à la perfection du fruit savoureux, riche en sagesse. Le fruit de la sagesse unit dans la joie le monde qui le reçoit et le sage qui l'offre. Soyez des sages, vous serez des guérisseurs de la terre, des régénérateurs et des êtres qui aiment l'âme. Vous serez stables pour poser les bases solides d'une nouvelle révélation du monde divin. Ne soyez pas comme la libellule, non qu'elle soit dénuée de vertu, mais elle ne maîtrise pas son envol et ne sait pas pourquoi elle vole. Elle va de ci, de là, sans aucun discernement, sans savoir réellement où ni pourquoi. Soyez des êtres de connaissance authentique. Sachez où vous allez, pourquoi vous y allez, avec qui vous êtes associés, ce que vous faites entrer en vous, ce que vous mangez et surtout ce que vous redonnez à l'autre et au monde. Ne soyez pas des sentimentaux de la vie ou des actifs inconscients, mais plutôt des étudiants de la vie, car c'est l'étude consciente qui vous ouvrira des portes de la sagesse, de la connaissance suprême. Amen. Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Bien avant d'accueillir notre pasteur Charlie Penner dans l'homélie du jour, nous allons vers la chorale qui va nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Hello.
Bonsoir tout le monde. De nouveau, je suis avec vous derrière ce lutrin pour accomplir la mission du Père, qui est d'apporter la bonne nouvelle aux frères et aux sœurs qui aimeraient entendre la bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas apporter la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas besoin de la bonne nouvelle. Croyez-moi, la bonne nouvelle est donnée pour ceux qui veulent la bonne nouvelle. Et c'est bien dit, c'est une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, c'est si vous voulez, vous entendez la nouvelle. Mais ce qui est dur des fois, c'est que certains d'entre vous, vous le vouliez bien, mais vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne le faites pas. Et la vie devient de plus en plus difficile pour vous. Et aujourd'hui, regardez ce que le Père Gabriel nous a dit. Rendez la sagesse vivante par votre expérience vécue. Dans ce titre, rendez la sagesse vivante par votre expérience vécue. Pour moi, je trouve qu'il y a 4 mots qui sont primordiaux. Sagesse vivante, expérience vécue. Donc, si je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas avoir la sagesse. Mais comment avoir l'expérience pour pouvoir entrer vers la sagesse? Rappelez-vous ce que Salomon avait demandé à Dieu. Il avait demandé la sagesse. Mais pourquoi il n'avait pas demandé l'argent? Pourquoi il a décidé plutôt de demander la sagesse? Parce qu'au fait, quand nous avons la sagesse, nous avons tout. Si vous avez la sagesse, vous êtes prospère. Si vous êtes sage, vous avez tout ce qu'il y a au monde, si vous avez la sagesse. Mais pourquoi cela? Allons faire une petite analyse de tout cela. Je crois que c'est dans le 2e verset, à ce que je me rappelle. L'eau a été le premier miroir dans lequel l'homme a pu se voir. C'est-à-dire, si je prends de l'eau là, qu'on y a la mettre dans le cuvert, on de l'eau claire, vous regardez ma poêle tête. Donc, l'eau a été le premier miroir. C'est le premier côté qui a gardé tête, c'est dans l'eau. Donc, vous pouvez arriver, regarder, vous reflet en dedans de l'eau. Ça, c'est une grande sagesse. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que, à travers l'eau, nous-mêmes, nous pouvons nous voir. Et regardez, la vie est l'eau. Nous-mêmes, nous vivons avec combien de pourcentage d'eau? 70% de notre corps constitue en eau. Tout ce que nous mangeons, normalement, la nature même qu'on a créée pour nous, si nous ne voulons pas manger les choses des produits chimiques. Mais ce que Dieu a créé pour nous, c'est un monde d'eau. Tout ce que Dieu a créé, il y a de l'eau là-dedans. Regardez les fruits, regardez les légumes. Vous voyez les plantes? Les végétaux, c'est un monde d'eau. Les végétaux, c'est un monde d'eau. Et regardez aussi, même à travers les pierres, vous trouvez l'eau aussi. Vous allez regarder les pierres, juste une pierre détachée de tout. Mais ce sont les pierres qui gardent la terre, qui permettent à ce que les végétaux soient là et ces racines aussi gardent la terre et les minéraux. Et à travers ces minéraux, l'eau coule. Les animaux ont beaucoup d'eau aussi. Donc nous sommes créés dans un espace où c'est grâce à l'eau que nous vivons. Et regardez ce qui se passe en nous, nous ne maîtrisons pas cet élément eau. Donc automatiquement, nous ne nous maîtrisons pas. Parce que l'eau est notre reflet. L'eau est notre miroir. C'est grâce à l'eau que nous pouvons nous voir. Grâce à l'eau que nous pouvons nous voir. Et
L'eau, on peut parler des relations dès qu'on parle d'eau. Regardez comment nous sommes dans les relations. Nos relations ne sont pas bonnes du tout. Du tout, entre hommes. Le plus grand défaut des hommes, c'est que nous ne pouvons pas avoir de bonnes relations avec d'autres hommes comme nous. Ça peut bien commencer en chemin, il y a une explosion. On peut tout avoir et puis en chemin, problème. Ça peut ne jamais commencer. Pourquoi? Parce que dans l'influence, c'est-à-dire cet océan d'eau, il y a toutes les pensées qui viennent. Vos pensées sont dans l'eau. Vos paroles rentrent dans l'eau. Vos actes également rentrent dans l'eau. Et regardez bien, si vous voulez déterminer où se trouve votre sagesse. Est-ce que je suis sage? Regardez vos actes. Vous saurez si vous êtes sage ou pas. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui puisse vous dire est-ce que vous êtes sage. Est-ce que son monde qui vous dit si vous êtes sage ou pas? Garde action et vous après sur son monde qui est sage. Garde pensée ou après sur son monde qui est sage. Garde paroles ou garde pour sur son monde qui est sage. Garde qui côté sentiment en métaux ou sur son monde qui est sage. Parce que l'eau ne trompe pas. Et vous ne pouvez pas acquérir la sagesse si vous n'arrivez pas très loin. Vous devez aller jusqu'au bout pour atteindre la sagesse. Et nous tous comme ça, et pas haïtiens seulement, mais nous-mêmes surtout haïtiens, nous ne pouvons pas gagner longtemps. Premier petit bail, nous commencer là, ça va marcher, nous allons vague, nous prenons l'autre. Dans tout bagaille, relation, business, dans tout bagaille d'elle. Et nous avons un petit prétexte d'elle. Moi-même, pas de problème. Pas de problème, papa. On ne va pas créer un problème. Comme si les problèmes ne devraient pas exister. Les problèmes, c'est source d'existence. Si vous êtes là, vous êtes vivant, vous n'avez aucun problème, je vous donne cette garantie, moi, Charline, père, mère, vous n'existez pas. Sous un coup, sous 11 semaines, toute bagaille, l'huile, faut-il camper, dire, ça m'a fait pas correct. Parce que il n'y a pas qu'à l'huile pour vous. La vie est faite de problèmes, mais de problèmes à résoudre. C'est là la nuance. Vous devez avoir des problèmes, mais les problèmes ne peuvent pas vous emmener là où vous ne voulez pas. Vous devez être là et pouvoir résoudre vos problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'initiation. Vous êtes sur la terre pour apprendre. Comment allez-vous apprendre s'il n'y a pas de problème? Vous devez avoir des problèmes et vous devrez être ferme, fort pour pouvoir les résoudre. À chaque problème que vous avez pu résoudre, automatiquement vous gagnez en expérience. C'est un vécu. C'est un vécu. Vous ne devez pas avoir le livre des problèmes. Vous devez posséder le livre des solutions. À chaque problème, il y a une solution. Et c'est là la sagesse peut arriver. Tout ce que vous allez entreprendre, projet, n'importe quoi, vous devez amener ça jusqu'au bout. Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, vous n'allez jamais gagner en sagesse. Vous êtes dans une relation, ça ne marche pas bien. Seulement une année, vous dites, ah, bah, ça tombe pour moi, je ne suis pas capable. Next. Vous prenez l'autre, 6 mois. Bah, ça tombe. Next. Vous prenez l'autre encore, 2 ans. Ouais. Bon, au fait, bah, ça va moins du tout. Donc, vous passez complètement à côté pour ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Yeah. Dieu nous a bien dit. C'est clair pour nous, hein, que ce soit homme ou femme. Remplissez la terre. Vous êtes là pour remplir la terre. Est-ce que vous pouvez remplir la terre seul? Non. Il faut toujours un compagnon, une compagne pour remplir la terre. Pour être dans la mission divine, il vous faut cela. Est-ce qu'une expérience vécue
Mal vécu veut dire que c'est une expérience fatale? Non, pas du tout. Ça peut arriver que ça ne se passe pas bien. Au contraire, c'est de l'expérience. Vous devez faire de l'expérience. Vous devez savoir, regardez, c'est comme un enfant. Ah non, mamie, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette nourriture. Mais l'enfant n'a jamais goûté ça. Mais vous dites que vous n'aimez pas ce que vous n'avez jamais goûté. Hein? Il faut aller goûter pour savoir si vous aimez ou pas. Il faut avoir un papier en main pour dire, moi, je n'aime pas parce que. Mais si vous n'avez rien en main et dire, ah non, moi, je ne veux pas, vous devenez enfantin. Vous devenez enfantin. Et je vais vous dire, l'expérience aussi, il n'y a pas d'âge. Pour arriver à cette sagesse, il n'y a pas d'âge pour la sagesse. Parce que le fait que vous décidez de commencer quelque chose, vous arrivez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez, alors vous allez gagner en sagesse. Et ce sera une sagesse vécue. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est-à-dire une expérience vécue. Parce que vous avez pu vivre cela et vous pouvez parler de cela. Par exemple, vous avez perdu un mari. Vous avez perdu votre mari et vous allez voir quelqu'un qui a son mari qui n'a jamais perdu un mari. Est-ce que cette personne peut vous consoler? Quelle parole que cette personne peut vous donner? La personne ne peut pas vous consoler. La personne peut dire des paroles de consolation, mais la personne ne sait pas de quoi elle parle. Et voilà pourquoi moi, je me rappelle, à l'époque que j'étais dans l'église catholique, moi, c'est une chose qui me dérangeait. J'ai dit, mais écoute, là, les prêtres n'ont jamais vécu dans la famille, femme, homme, comme on voit le bon conseil, qui conseille on voit le bon, par contre, pas comme ça. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas vécu. Si vous n'avez pas l'expérience d'épouser un homme ou bien d'épouser une femme, qu'on doit vivre avec l'encaille, c'est notre expérience. Pour qu'on ait que ça qui est bon, ça qui n'est pas bon dans ça. Si pas jamais fait expérience tout, qu'on compagne dans le caille, qu'on va ni marier ni rien ensemble avec moi, nous dans le caille là. Ou pas que l'autre monde qui va venir apprendre rien dans ça. Il y a des choses seulement nous-mêmes qui peuvent connaître. Avec un monde qui vit la même expérience avant. Et c'est ce qui va amener une sagesse. La sagesse s'apprend. La sagesse est une vertu où vous devez vivre pour atteindre la sagesse. Si vous ne pas vivre ou pas venir vers la sagesse. C'est pour bagaille qu'on apprend dans le livre ou lit. La sagesse, ce n'est pas une prière. Certes, il y a la prière de la sagesse, qu'on doit demander mon Dieu pour rendre nous sages, etc. Mais ça ne suffit pas. Vous devez aller et faire l'expérience, vivre cela pour atteindre la sagesse. Si vous n'avez jamais rien entrepris dans votre vie, comment diriger ce pays? Vous n'avez pas l'expérience, donc vous n'avez pas cette sagesse. Vous ne pouvez pas jamais entreprendre rien, et puis vous voulez diriger un pays? Comment on va le diriger là? À qui ça? À qui sagesse? Vous voulez être une mère pour l'autre et vous n'avez rien vécu comme mère. Et quand je dis rien vécu comme mère, pas forcément parce que vous avez un enfant. Vous pouvez avoir un enfant et ne jamais être mère. Et ne pas avoir d'enfant, la personne qui n'a pas d'enfant est beaucoup plus mère que celle qui a l'enfant. Voilà le papa qui va jamais papa. Mais que le papa, on n'est pas jamais petit, mais aussi un bon papa. C'est-à-dire, c'est une question de corps. Et moi, j'aime la nation essénienne qui parle tout le temps de corps. Faites un corps. Vous devez apprendre à faire un corps de sagesse. Et pour apprendre à faire le corps de sagesse, vous devez être ouvert. Vous devez accepter de faire des expériences. Vous devez casser également vos dents. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Regardez un petit enfant. Avant le marché, ça passe. Il essaie de lever, camper, il tombe, bip, il levé encore, bip, il tombe. Il levé, bien, je levé, hop, il poule courir. Il courir sous point de pied, il arrive, il ah. C'est exactement la même chose. Faites l'expérience d'un enfant qui va apprendre à marcher.
Prenez le temps aussi d'apprendre. C'est important. Parce que des fois, vous voulez aller tellement vite, vous n'allez pas acquérir de la sagesse si vous voulez aller vite. Il faut prendre le temps d'apprendre. Le temps est important. Le temps est important pour acquérir la sagesse. Vous ne pouvez pas acquérir la sagesse du jour au lendemain. Vous devez prendre du temps pour comprendre, pour expérimenter. Je suis sûr, 20 ans de cela, nous allons prendre des décisions après aujourd'hui. Vous devez prendre le temps d'acquérir la sagesse. Le temps est important. Laissez le temps aux choses. Parce que vous savez, le fait que nous soyons tous des immortels, donc nous sommes limités par le temps. Nous savons tous que du jour au lendemain, on peut partir. Donc, on s'empresse. On est pressé. Parce qu'on ne veut pas rater le train. Et surtout, nous-mêmes, nous avons des mots qui sont importants pour nous. Nous avons une façon de comprendre la sagesse, de comprendre la richesse. Nous avons une façon de comprendre le succès. Dès qu'on parle de succès, ah oui, on a plein quoi. Oh oui, on a riche, on a plein d'argent. Mais non, jamais. 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 Ce que vous devriez comprendre, vous devez prendre le temps. Le temps nécessaire pour apprendre, pour vivre, pour acquérir la sagesse. Sinon, vous allez passer complètement à côté de tout. Complètement à côté de tout. Apprenez à être sage. Ça s'apprend la sagesse. Il faut l'expérimenter la sagesse. Si vous n'avez pas de temps, si vous êtes pressé, vous ne serez jamais sage. Et comprenez bien, quand on parle de sagesse, ce n'est pas une sagesse globale. Vous pouvez être sage de telle façon dans cette partie et ne pas être sage ici-là. Ok? Parce que acquérir la sagesse totale, c'est difficile dans cette vie. Et surtout cette vie où nous tous là, nous vivons. Quand une a mangé l'autre, quand on est obligé à veiller l'autre là, parce qu'on par contre qu'il est là pour son coup de couteau dans le dos. Ok? Donc on est comme ça. Nous trois, père. C'est difficile pour acquérir toute en sagesse. Mais ce que vous devez faire, c'est que à chaque fois dans la vie, regardez, vous devez acquérir des petites sagesses. C'est-à-dire ça, pour maîtriser, pour sage là-dedans. Parce qu'on fait expérience là-dedans, ou ouais comment ça est. De petites sagesses. C'est le même que le bonheur. Des fois, je regarde des gens qui disent « Ah oui, moi-même, je veux avoir le bonheur. Pour avoir le bonheur, je veux ceci, je veux cela, je veux à droite, je veux à gauche. » Vous ne serez jamais heureux si vous vous attendez à avoir un bonheur éclatant. Le bonheur, vous savez ce que ça doit être pour vous? Un petit bonheur à chaque fois. Des petites choses qui vous arrivent, qui durent quelques secondes. Et en ce petit moment-là, vous êtes heureux. Et à chaque fois, vous pensez à cela et vous êtes encore heureux. Voilà le bonheur. Parce que, est-ce que ça peut durer? Sinon, ça n'aurait pas de sens. Si ça dure trop longtemps, ça n'a pas de sens. Il y a des petites choses qui nous arrivent dans la vie, et puis à un moment difficile, on rit. Roger. On est content. On est content. Parce qu'il y a une petite chose qui nous est arrivée où nous sommes heureux. Et puis, vous savez, c'est une médaille. C'est pile ou face. Derrière nous, non? Mais devant heureux. Donc, pendant que tu es heureux, vivez heureux. L'on par contre, tout. Oui, mais elle a dit. C'est ça la vie. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez voir, vous allez vieillir tôt. Ok? Vous allez être à la soixantaine et puis on va penser que vous êtes déjà à 90 ans. Vous n'allez pas garder votre jeunesse parce que vous attendez un événement pour être heureux. Ok? Un enfant peut vous rendre heureux. La venue d'un enfant, ça nous rend heureux. Hein? Des petits moments avec quelqu'un qui n'est même pas bon. On est heureux. Mais des petits moments, des petites choses qui arrivent. Après ça, 90% pas bon, mais 10% ça, lorsqu'on gère nous content. Ouais. Mon d'accord, 90% pas bon.
Merci Michel. Et effectivement, parce que soit tant pour nous 100% bon, on va jamais content. On va jamais content. C'est chaque fois le font bon dit oui, je dis un bon bagage. On content. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi-même je vais vous dire. Moi j'ai décidé d'être heureuse dans ma vie. C'est un choix que j'ai fait. Quoi qu'il arrive, je serai toujours heureuse. Et moi, je l'ai prouvé. Quoi qu'il arrive dans ma vie, d'après vous, la vie est belle pour moi. Mais j'ai décidé que la vie soit belle. Si on me regarde, on va dire, ah oui, j'aimerais être comme la mer. La mer est ceci, la mer est cela. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les couloirs. Combien de fois la mère a pleuré sur son oreiller, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est ce qui est important? Non. Ce qui est important, ce sont les moments heureux de la mère. Les petits moments. Et moi, j'ai décidé, j'ai fait choix d'être heureuse. Vous savez, j'ai eu un enfant qui a passé 16 ans à l'hôpital. À la mort de ma fille, certaines personnes sont venues me voir me dire, oh, la mère ou bien Charline, pas de chambre pour nous petit hôpital, non? Ça ne me paraît pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. S'il y a une chose que vous ne pouvez pas changer, vous devez apprendre à vivre avec. L'accepter et vivre avec. On est d'accord? C'est le même. Vous avez une femme que vous ne pouvez pas laisser. Acceptez-le, vivre avec Jean-Léa. Acceptez-le, marcher avec Jean-Léa. La même chose pour le mari. Ok? La même chose. C'est le même pour un enfant. Vous avez votre enfant, il n'est pas bon. Est-ce que vous allez jeter votre enfant? Vous allez l'accepter et vivre avec. Donc vous allez vous arranger. Et ça, c'est une sagesse. Parce que sinon, vous allez vous détruire. Vous ne pouvez pas vous détruire. Vous devez à chaque fois, moi, à chaque fois que je me regarde dans un miroir, je dis, j'aime Charline. Et effectivement, je m'adore moi. J'adore Charline, j'aime ce que je vois. Ah, je suis désolée, peut-être ça c'est ma force aussi. À chaque fois que je me regarde, je dis, je t'aime Charline. Il y a l'autre monde qui pire aimer Charline que moi. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Parce que si nous attendons à être aimés, ok, qu'est-ce qui va arriver? Nous risquons de ne jamais être aimés et de passer sur la terre sans jamais connaître le bonheur. Mais si nous arrivons à nous aimer nous-mêmes, je vous garantis, les autres aussi vont nous aimer. Parce que nous nous aimons nous-mêmes. On ne peut pas vous donner quelque chose que vous-même vous n'avez pas en vous. Et ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Allez jusqu'au bout des choses. Et moi, je crois beaucoup en Dieu. Je ne sais pas quelle est la grandeur de votre foi. Mais moi, Charline Père-Mère, je crois beaucoup en Dieu. Vous voyez, si vous faites ce que vous devriez faire, vous amenez ça jusqu'au bout, vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas souffrir. Vous ne pouvez jamais souffrir. Pas peur mener un bagage jusqu'au bout parce qu'on dit tout. Ah oui, si ça fait, je vais souffrir, il va bon pour moi, etc. Tout ça fait mener jusqu'au bout pour qu'on ait la sagesse. Si vous ne pouvez pas mener jusqu'au bout, vous ne pouvez jamais connaître la sagesse. Et on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas connaître quand on arrive là-dedans. On ne peut pas connaître tout ouvrage qui est là-dedans. On ne peut pas connaître toute difficulté, tout bon bagage, tout le gain, tout côté, tout pour faire attention, tout trou le gain pour qu'on ait fort camper devant tout ça. Même la gueule de l'eau là-dedans, on connaît ça, son trou lié. Il est rempli. Apprenez à mener tout jusqu'au bout pour atteindre une sagesse. Vous voyez, je pense que ce somme-là a 12 versets ou 13. Ok? 12 ou 13? 23 versets? Oui. Oh. Je ne peux pas dire que j'ai moins 12 versets. C'est bizarre, hein? C'est l'une des raisons que j'ai dit de lire tout parce que j'ai moins 12 versets. Excusez-moi. Ok, oui.
Ça a 23 versets. Mais c'est même pas la peine de lire les 23 versets. Peut-être on va lire ça pour bien comprendre. Mais il y a une chose que vous devez vous rappeler. La sagesse, vous ne pouvez pas l'acquérir si vous n'avez pas fait l'expérience. Ok? Et pour faire l'expérience, il faut mener ça jusqu'au bout. Jusqu'à la fin qu'il faut mener. Si vous ne pas mener jusqu'à la fin, ou pas qu'à faire l'expérience. Et pour capable d'arriver jusqu'au bout, vous devez prendre le temps qu'il faut. Ouais, 23 versets. Mais attendez bien. Tout n'a quitté la maison de Dieu ici à là. Il faut nous songer, sommes 70 ans. Dis-nous un bagage qui saint. Il dit pour acquérir sagesse, il faut vivre. Il dit pour qu'à vivre sagesse, il faut prendre temps. Il faut mener soit mener jusqu'au bout. Et si vous ne pas mener jusqu'au bout, vous ne pouvez jamais gagner sagesse. Et sagesse, la pour qui ça? La permettre que vous heureux. Parce que lorsque sagesse, vous connaissez comment bonheur aille. Il y a des gens qui font toute vie au sous-terre, pas jamais heureux. Parce qu'il y a tant de grands événements pour heureux, comme fait mal pour eux. Parce que ce n'est pas jamais un grand événement. La preuve on est bien grande, ça nous est un grand événement, par exemple son mariage. Ok? Ouais, ça va douce. Donc, grand événement, c'est soirée les grands événements. Avant longtemps, on va sortir dans le grand événement. Ok? On va sortir dans le grand événement. Parce que ça n'est pas facile. Relation avec les hommes, c'est pas facile. Relation avec les femmes, c'est pas facile. Parce que c'est une question de gloire. Gloire a un paquet d'influence, parole en pile, tout et tout. Mais qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage qui vous rendra heureux. Mais c'est la décision que vous aurez prise. Que moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours heureux dans ma vie. Quoi qu'il arrive dans votre vie, décidez à être heureux. Souriez malgré vous souffrez. D'ailleurs, je vous dis que la souffrance est une richesse. Et ce n'est pas moi encore non qui dit ça. Les archanges le disent et également la mère a dit ça. La souffrance est une richesse. Quand vous souffrez, croyez-moi, il y a une bonne chose qui va sortir de ça. Une bonne chose, parce que vous allez prendre une décision. Parce que l'homme s'aime. Vous n'allez pas accepter une souffrance indéfinie. Donc vous allez vous relever. Mais des fois, quand vous ne souffrez pas, on vit de vos vagues. Ça marche, pas marcher. Mais l'on entraîne dans souffrance ou on vit vos bagailles. Rappelez-vous bien. Rappelez-vous que ce psaume vous demande d'être sage. Et pour être sage, vous devez vivre les choses. Pour être sage, vous devez expérimenter. Pour être sage, vous devez mener tout jusqu'au bout. Vous devez faire votre expérience. Ne prenez pas les expériences de l'autre pour vous. En pile, le monde fait faute ça. Mario te doit pas bon pour moi. Et Marie me dit, mais pas bon pour moi. Mais, il est bon pour vous. Pour qu'ils soient pensés, parce que pas bon pour moi, pas bon pour tout. Pas forcément. Chaque bagaille est bagaille pareil. Vous avez fait une mauvaise expérience? Regardez. Voilà le livre de la vie. Ouvrez-le. Vous faites une mauvaise expérience? Vous pouvez faire. Vous pouvez décider qu'on va jamais dans le dernier baja. Vous pouvez faire comme mon arrière-grand-mère, grand capitaine, pour juste en mourir à 107 ans, il va jamais prendre le dernier baja. Elle s'est mariée 7 fois. Dernier mariage que moi-même, Manel, de 91 ans. Donc, il va jamais prendre le dernier baja. C'est quelqu'un qui a décidé d'être heureuse. Elle a décidé de vivre bien. Parce qu'elle voulait avoir cette sagesse. Et c'était une femme sage. Hein? C'était une femme sage. Elle m'a appris beaucoup de choses de sagesse. Mais pourquoi elle a eu cette sagesse? Parce qu'elle a fait l'expérience. Elle a vécu ce que beaucoup d'autres n'ont pas eu la chance ou n'ont pas eu le courage de vivre. Et le courage de vivre des expériences pour acquérir la sagesse. Amen.
je le fais ça, c'est des pas de bon bruit qui viennent pour l'autre. Je remercie notre pasteur, Charles Pembert, pour nous avoir si bien édifiés dans cet enseignement, dans ce premier enseignement de l'archange Gabriel. Et ça me rappelle aussi lorsque la mère disait, vous ne devez pas fuir la souffrance parce que la souffrance, elle, tout ce qu'elle veut, c'est un peu de joie. Et c'est l'homme qui a été créé pour amener la joie. Donc, quand la souffrance souffre, elle vient trouver les hommes pour avoir un peu de joie. Donc, vous devez dormir avec la souffrance, vous devez manger à table avec lui, vous devez l'accueillir chez vous. Donc, si la mère lui dit, elle sait de quoi elle parle. D'accord? Donc, c'est la mère Terre. Et Dieu, la mère Terre, qui l'a dit. C'est pas. Nous répétons ce que Dieu, la mère Terre, dit. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec la chorale qui va nous aider ensemble de partager la paix avec ensemble. Alors, ça sent un nouveau ciel. Ça sent, ça a l'odeur d'un nouveau ciel. Amen, 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 nouveau ciel. Tout de suite, nous appelons nos sœurs Edline et Christella qui vont nous accompagner dans l'offrande rituelle et le pasteur Sylvain Élévation pour la bénédiction de l'offrande. Mon Père Gabriel, le grand Dieu de l'eau, tu es chez toi, on le sait, c'est ta maison de Dieu. Et tu nous as dit, il y a 4 ans, ne vous en faites pas mes enfants, je serai toujours là avec vous. Je sais que tu es là. Merci Père d'être là. Je te demande de nous donner le pouvoir et la puissance de bénir ces fruits venant de la terre-mère, ces fruits qui vont nous servir de communion. C'est un jour spécial, l'anniversaire, 4e anniversaire de la maison de Dieu. Donnez-nous ces bénédictions, beaucoup de bénédictions, pour pouvoir tirer non seulement les éléments qui sont dans les fruits pour la santé, dont on a si besoin ces jours-ci, il y a tellement de maladies qui courent les routes, mais aussi nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin du soutien mutuel, nous avons besoin de la fraternité. Aidez-nous à aller chercher tout ça dans cette petite communion, en signe de récompense, en signe de ta présence, de ta puissance, de ton pouvoir
sur l'humanité. Accompagne-nous, Père, que ces fruits soient bénis, bénis et bénis. Amen. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ton énergie, ta puissance. Merci pour tes enseignements. Nous te demandons de bénir cette offrande. La somme des idées, des pensées, des intentions, des déplacements que représentent ces offrandes. Ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi la volonté d'aider l'œuvre de Dieu sur la terre d'Haïti et dans le monde entier. Bénis. Bénis ces enseignants qui ont pensé à venir participer dans cette offrande. Bénis ceux qui n'ont pas pu le faire ou qui n'ont pas pensé. Toi, tu sais pourquoi tu le connais mieux que nous-mêmes. Aide-les. Accompagne-les par leur bénédiction, ta bénédiction, ta chaleur de vivre. Aide-les. Bénis ces offrandes, fais que ces offrandes puissent être utilisées pour le bon développement de l'œuvre de Dieu sur la terre et dans le monde entier. Merci Père pour tout ça. Merci d'être toujours avec nous. Merci parce que tu nous accompagnes toujours. Merci pour tes enseignements. Merci pour ton énergie. Merci. 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 Amen. Et tout de suite, nous appelons notre frère Nick. Il va nous accompagner dans la prière universelle qui sera accompagnée par la chorale. Béni soit l'enfant de la lumière. Dieu, que ton eau soit belle et pure dans notre pensée, que notre parole, dans nos actes, que nos âmes soient vivantes de toi, de ton enseignement, de ton culte, que la barque de notre corps soit unie à ta tradition et à ton peuple de la lumière et de la pureté, que je puisse dans cette barque voguer sur les eaux sans jamais faire attraper par toutes les rivières enchanteresses qui veulent nous détourner du but et nous noyer dans l'illusion de nous. Que le temps individuel et le cercle d'études soient la barque et que les deux terres, les deux eaux, les deux rives soient pures. Que ton culte soit sage et grand. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Toi, la résonance magique, toi, l'écho des mondes, toi, le tambour des dieux. Mes genoux posés sur la mer, j'honore la tradition et le fleuve de la vie qui conduise la barque à sa destination céleste. Que le soleil soit honoré dans la barque des mystères,
Que notre vie soit consacrée à l'essentiel. Que rien ne puisse nous détourner du but de notre âme. Ô notre âme, par le Père Gabriel, conduis-nous vers l'eau sacrée. Que l'eau nous entoure et nous nettoie. Que l'eau nous parle et nous conduise vers la perfection. Que toute tentation cachée dans l'eau ne puisse nous attraper, car nous sommes conscients et prenons refuge dans l'enseignement sacré. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Dans l'eau pure de l'enseignement, nous nous baignons et nous nous régénérons. Par elle, nous communions avec le monde de l'Esprit universel, avec notre âme, avec notre ange, qui font naître en nous la sagesse et la connaissance directe. Ainsi, aucune force sombre ne peut s'approcher de nous sans être dirigée et conduite dans la lumière du temps individuel, du cercle d'études et de la barque qui porte le soleil. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation et Seigneur. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité, sur la terre. J'aimerais apporter une petite précision pour nos frères et sœurs et seigneurs, pour leur dire que, en tant que parents, vous pouvez demander au célébrant d'accorder ou bien de donner une bénédiction à un enfant, à ton enfant qui fête son anniversaire, mais de manière officielle, comme on le fait pour les parents, pour les enseignants. On ne peut pas le faire comme ça pour l'enfant. Ok? Donc, on n'a pas besoin de vous donner les raisons, okay? Parce que tout est dans la subtilité. Mais pour l'enfant, si le parent le désire bien, il peut toujours demander au pasteur célébrant de donner une bénédiction spéciale à son enfant parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et deuxièmement, un parent enseignant peut toujours profiter du baptême enseignant à chaque célébration de l'archange Gabriel de faire baptiser son enfant. C'est aussi simple que ça. Donc ce matin, nous allons seulement demander à notre sœur Fernande de passer devant notre sœur Fernande. Et je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour
m'aider à souhaiter à notre sœur un joyeux anniversaire. La chorale. Aux célébrants d'accorder une bénédiction spéciale à notre chère sœur Fernanda. Que la grande bénédiction soit sur toi, Fernand. Que tu puisses continuer à aimer Dieu, à travailler pour la gloire du Père et de la Mère. Et que cette année, que tout puisse changer pour toi vers le bonheur parfait. Que par le Père Gabriel, que tu sois lavé de tout et que tu rentres dans une pureté. Par ce jour de ton anniversaire, que tu sois dans la félicité, que tu sois dans la joie, dans le contentement, pour que tu puisses marcher sur le chemin de Dieu que tu as montré. Bénédiction de lumière pour toi, bénédiction d'amour pour toi, guérison de toutes tes dettes karmiques. Bénédiction. Chorale, Fernand, c'est un membre de la chorale, je vais chanter moi-même. Alors vous allez chanter pour Fernand. Tu feras le gâteau de pain. C'est une chose spéciale? Oui. Ok. Vous pouvez vous asseoir.
c'est le moment de vérifier ici dans la salle. Nous avons des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Parce que dans la salle, nous avons des amis qui ont visité la maison de Dieu pour la première fois. Passez devant, s'il vous plaît, je suis ici, ça va prendre beaucoup de temps. Et dans la salle de derrière, il n'y a personne. Faites-le venir, merci. Vous allez seulement donner votre nom et la personne qui vous a invité, seulement ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Oubli Duézé. Les invités de la hausse qui m'ont invité ce soir. Salut à tout le monde. Et j'ai été invité par mon frère Jimmy Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai été invité par Mme Johnny et Jocelyn Jackson. Et à nos invités, l'archange Gabriel dit: rendez la sagesse vivante par votre expérience. Ces invités-là, ils doivent prendre ce message pour eux. C'est comme si l'archange Gabriel s'adresse directement à eux pour avoir pour la première fois visité la maison de Dieu. Alors là, je ne sais pas pour vous, je suis en train de contempler la plus grande église dans la plus petite maison. Qu'est-ce que c'est bon ça de vivre cette expérience-là? Vous avez la plus grande église dans une petite maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traverser dans une grande église. Alors nous devons faire un vœu à l'archange Gabriel pour lui dire qu'il n'est pas là pour longtemps. Nous allons faire ce que nous devons faire pour que très bientôt l'archange fête son anniversaire dans sa belle église. C'est comme ça que nous devons le voir. Donc ça nous fait déjà 5 ans ici, c'est pourquoi nous fêtons la 4e année, c'est-à-dire il y a l'année de naissance et l'année des anniversaires. Pour l'année des anniversaires, on est déjà à 4. Moi j'aimerais bien que ce soit chez nous la prochaine fête qu'on aura organisée pour l'archange Gabriel. C'est mon vœu. C'est mon vœu et j'aimerais bien vraiment que ce soit le cas. Je me rappelle ce 3 décembre 2017. On est venu ici, bien entendu, le premier jour, les 2 salles étaient bondées de personnes pour le lancement. Presque tous les invités avaient répondu à notre invitation sur le bureau. Mais vous savez, un chemin, quand il est tracé pour ceux qui ont été destinés à marcher sur ce chemin. Quand le maître Olivier est arrivé dans ce monde, il n'est pas arrivé pour le monde, il est arrivé pour les enseignants. C'est comme ça, vous devez le comprendre. Le maître n'est pas venu pour le monde. Le maître est venu pour les enseignants. C'est pourquoi, la preuve, il devait signer un accord avec le chef de ce monde.
Et dans cet accord-là, il dit, tu es lumière, tu retourneras en lumière. Et l'autre chef dit, tu es poussière, tu resteras en poussière. Alors nous les Esséniens, nous sommes lumière, nous devons retourner vers notre source première, qui est la lumière. Qu'est-ce que j'aime cette parole de l'archange Michael où il dit, ce sont les frères et sœurs esséniens, habillés, vêtus de blanc, qui portent la flamme divine de l'archange Gabriel. C'est une parole de Michael, mais qui présente l'amour de Gabriel pour les Esséniens, surtout ceux qui portent le blanc. C'est pourquoi ce matin, le blanc sur le blanc, vous ne trouvez pas que c'était beau, le blanc sur le blanc? C'était merveilleux ça, le blanc sur le blanc. Et le culte de ce matin, mais ça a coulé comme un rituel difficile, mais qui a coulé comme de l'eau. Vous voyez vraiment c'est de l'eau parce que ça coule. Donc moi, j'aimerais vraiment offrir le meilleur de moi-même à l'archange Gabriel. Et nous les Esséniens, nous devons nous mettre en pacte pour offrir à l'archange le meilleur de nous-mêmes. Vous devez être conscient que vous êtes dans l'ère de l'archange Gabriel. L'eau des relations justes et harmonieuses. Quand vous dites que vous êtes à l'époque de l'eau des relations justes et harmonieuses, il y a l'autre versant qui va apparaître. Ce n'est pas l'eau des relations justes et harmonieuses que vous devez surveiller, c'est l'eau qui doit venir pour empoisonner cette eau harmonieuse. C'est cette eau-là que vous devez surveiller. Quand vous êtes à l'époque de Gabriel, vous devez être vigilant. Et cela me surprend, j'ai vu la mère a oublié de vous dire d'être vigilant à l'époque de Gabriel. Parce que c'est tellement subtil, ça passe tellement vite. À l'époque de Gabriel, ça passe tellement vite, ça passe comme un éclair. Donc, nous devons sécuriser l'espace de notre eau où il y a l'eau des relations justes et harmonieuses pour qu'aucune autre eau ne soit mélangée à cette eau. Et sinon réussirons à passer cette époque, c'est-à-dire les 3 mois que nous aurons à faire dans l'ère de l'archange Gabriel, si nous avons réussi à garder cette relation juste et harmonieuse telle que l'archange Gabriel le veut, alors je vous dis que nous sommes déjà bien partis pour dire que il se pourrait que la prochaine fête de l'archange Gabriel se fasse chez lui, dans sa propre maison. Encore une fois, je vous dis bonne fête à chacun de vous, bonne fête à vous tous. Je ne sais pas si la mère a un mot à ajouter, puisque c'est la fête de la maison de Dieu. Je ne vous demande pas de faire un discours, au moins quelques mots. Si je n'avais pas fait l'homélie, j'allais faire du conseil, mais j'ai fait l'homélie, donc c'est moi-même encore, c'est pas la même. Moi-même, qu'est-ce que j'aimerais vous dire vraiment pour la fête de la maison de Dieu? Ce que nous tous nous devrions comprendre, c'est que c'est pas la fête du bâtiment, c'est-à-dire l'espace, c'est pas ça. C'est notre fête. C'est la fête de la maison de Dieu. C'est comme si on nous dit, ça nous fait 4 ans. Depuis on se regarde et on se dit, je suis un enfant de la lumière. C'est comme ça que nous devrions voir la fête de la maison de Dieu. Pas la fête de la maison de Dieu, donc l'espace, etc. Non.
cet espace-là, c'est vous-même. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de maison de Dieu. Si vous n'apportez pas votre énergie, il n'y a pas de maison de Dieu. Regardez la chorale, regardez chaque personne ici présente. Regardez, certains d'entre vous sont toujours là chaque dimanche. Et c'est pas facile parce qu'on donne toute la journée. C'est vraiment pas facile. Il faut aimer Dieu pour le faire. Et moi, je dis ça souvent à Dieu quand je prie. Je dis, comment pour qu'il soit pas grand plus le monde, c'est difficile là. Donc c'est difficile pour Dieu d'avoir beaucoup de personnes. Parce que combien de monde cap d'accord chaque dimanche pour venir là pour faire tout dans ça? Combien de monde cap d'accord ça? C'est seul le monde qui aime mon Dieu. Oui. Et ça fait, moi je veux chaque monde qui l'a quoi. Parce que nous sommes là, en qui n'a rien qu'à faire. Personne qui l'a, pas rien mal qui arrive. Ça ne veut pas dire nous ne pas gagner. On dit des autres, comme si on monde qui a une folie, ou bien on être qui a une folie. Et puis il dit, on faut toucher. Mais toucher la touche, mais pas qu'à faire rien. Et on va toujours sortir gagnant parce que pour faire ça, on pas fait. Ok? Et pas gratuit nous là. Nous venons bailler mon Dieu tant nous. Nous venons bailler mon Dieu force nous. Nous venons bailler mon Dieu espoir nous. Nous venons montrer mon Dieu que nous-mêmes, nous faisons choix nous. Nous montrer nous faisons choix. Nous disons, ouais, il y a deux routes. Effectivement, il y a deux chemins. Nous disons, nous-mêmes, nous ne pas faire à droite, nous faire à gauche. Et ça nous dit. Nous disons, non, moi-même, ou même pas suivre vous-même. Ça, moi, force semblant pas suivre vous, c'est dans le lumière. Et c'est ça nous dit, mon Dieu. Et nous avons chaque monde qui l'a comprendre partie ça. L'on vient ici là, ou vient là chaque dimanche, ou qu'on soit venu faire, chaque dimanche l'on vient et manteau de protection, ou vient nous repasser pour ne pas froisser et pour remettre le sous ou à le battre semaine. Pour tourner encore dans l'autre dimanche, pour retirer tout vieux pli et pour tourner encore. Donc, ça peut arriver qu'on va multiplier dans le manteau, mais il ne va pas cacher. Ça va exister. Donc, tout le monde qui est là, nous pour nous Haïti de demain. Hein. Haïti de demain, nous tous là. Nous regrettons ça pour le monde. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, nous prêter là. Et ciel, ça, il change au nom de l'Éternel. Nous te dit ça, nous décider nous-mêmes, en tant qu'enfants de la lumière, nous disons ciel là, nous changer. Et nous-mêmes, nous disons, c'est l'autre bagaille qui va le faire en Haïti. Et c'est nous-mêmes qui avons pilier ça qui va le faire. Nous pas besoin de faire politique pour nous pilier. Nous pas besoin de faire politique. Au contraire, nous dans la subtilité. Demain, si Dieu veut bonheur Haïti, non mais pas nous lier. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Nous décidons de changer le pays. Nous disons, ouais, tout ça qu'on fait là, hein? En pile bagarre passé. Et dans le dernier coup blanc, ça fait sous deux caoutchoucs. Dernier coup blanc, ils prennent la vitesse, ils sous deux caoutchoucs. On quitte yo. Parce que là, nous-mêmes, mais pas sous 4 caoutchoucs, mais c'est sous 12 caoutchoucs. On a chopé sous 12 caoutchoucs. Machine pas nous, il semble qu'il y a une grosse limousine parce qu'il y a 12 roues. Ok? Et vous voulez chaque monde comprendre ça. Nous, chaque qui là, sont pas que tyran, tyran, oui. Pour occuper personne, Haïti, c'est pas nous. Haïti, c'est nous-mêmes. Haïti, pas péri, parce que Haïti, sont terre de lumière. Et nous-mêmes, nous là, pour nous porter participation par nous, genre que Haïti va le venir. Et Haïti a belle quand même. Pas de personne qui là, qui va vivre Haïti comme belle là. Haïti, sont gros machines. Une grosse femme qui a 12 tétés. Ok? Ça veut dire nous-mêmes, nous pas peur. Nous pas peur, nous pas jamais peur, parce que nous sommes petits bon Dieu. Je dis là, nous fêtons la maison de Dieu. Hein? Ou à part, ouais, nous essayons quand même de faire des bagages, pas ça nous arrive. Mais nous essayons quand même. Mais nous pas pour nous fêter la maison de Dieu, non, là encore. Vous comprenez ça nous pour nous fêter là? Et c'est nous pas dire c'est ici là, avant longtemps. Nous pour nous fêter la libération d'Haïti. Nous fêter la libération d'Haïti parce que vous avez cassé chaîne, mais chaîne n'a pas marré.
Et ça fait arriver à recoller le sang nous pas. Fois ça nous comprenons, nous jeter chaîne dans la main, pas le chaîne même. Et ça on te fait pour nous casser chaîne. Mais nous redémarrer, mais chaîne cassé donc nous penser nous libres. Mais Kounia là c'est pas ça. On a nous retirer chaîne dans net, nous jeter et nous décider nous sous l'obédience. Père éternel, nous c'est l'obédience, la mer. Ciel par nous c'est ciel. Dieu, son ciel, la mer, nous pas capables réussir son ciel de vertu que la pied. Et nous pas capables réussir. Parce que nous décidons d'offrir mon Dieu pays ça. Pays ça désormais nous dit pas pays, forcément encore, c'est pays mon Dieu. Et c'est choix par nous. Rappelez-nous bien, je t'ai bien dit, si tu as 10 qui te quoi, il va te détruire. Nous plus que 10. Nous plus que 10. Donc Haïti pas qu'à détruire. Et bon Dieu connaît le bagage doit détruire Haïti parce qu'il connaît le bagage en pile monde. Oui, il connaît ça. Connaît le bagage en pile monde. Parce que ça m'a en pile pour mon servir mon Dieu. Ça m'a demandé pour son petit chien pour servir mon Dieu. Oui, faut sans honte. Faut son petit tout douce. Et là on dit tout douce faut venir regarder parce que c'est avant de parler. Oui. Donc pas grand pile monde qui prêt pour servir mon Dieu. Nous-mêmes nous décidons pour servir mon Dieu. Nous avons servi, nous là dans la maison de Dieu. Je dis nous avons fêté dans la maison de Dieu. Mais nous avons fêté tête nous. Parce que nous décidons de reconnaître mon Dieu. Nous décidons de gagner la foi. Nous décidons de pardonner. Nous décidons pas bien. Mais même si pas bien, on dit je vais venir quand même, je vais faire quand même. C'est ça que nous décidons de faire. Je fais quand même. Je dis à combien de nous qui quittent Timoun, combien de nous qui pas bien, mais nous là quand même. Combien de nous pas senti nous bien, mais nous finissons quand même de servir mon Dieu. Combien de monde qui a fait ça pour l'éternel? Pas grand pile. Yo pas en pile. Yo pas en pile parce que nous-mêmes nous faisons choix, mon Dieu. Et moi-même, mon Dieu permet qu'à travers parole, que parole me bénit. Choix ça, il n'est pas gratuit. Mon Dieu a récompensé nous quand même. Et aujourd'hui, on a choix que nous faisons, il est commencé à récompenser, on nous camper pour nous faire bénédiction. Amen. Que l'eau de Gabriel vous
cette naissance. Bénissez la nouvelle naissance. Bénédiction sur cette nouvelle naissance. Bénédiction sur la nouvelle naissance. Bénédiction sur la nouvelle naissance. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Toujours été là dans la maison de Dieu. Comme tu nous as dit que tu es toujours avec nous. Mais, Père Gabriel, nous voulons vraiment te donner une autre maison. Une maison où tu seras confortable. Alors, pour cet anniversaire, nous te demandons de nous donner la force, de nous donner l'intelligence pour que nous puissions arriver à construire ton temple. Oh Père Gabriel, soyez toujours avec nous, soyez toujours parmi nous et apporte-nous tes belles vertus, apporte-nous ta clarté et continue à nous nettoyer de la tête jusqu'au pied. Du visible vers l'invisible, je m'accompagne ta flamme, mais que cette flamme reste allumée pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Gardez la bénédiction du Père Gabriel avec vous. Bon appétit à vous tous. Bonne fête. Merci.